Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 2 août 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin d'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Ouais, d'accord. On va utiliser le tarot A.E. Waite Rider-Smith. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages. Donc, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Quelque chose par rapport au evil eye, à l'œil mauvais, aux projections énergétiques, aux projections de paroles. Il y a peut-être des ragots, il y a peut-être des gens qui utilisent de façon obscure ou de façon néfaste leur langue, leur communication, leur pensée envers vous. Un peu de jalousie, ou beaucoup de jalousie, ou d'incompréhension, qui mène à des énergies qui tentent de venir négativement impacter la vôtre. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité? On va avoir une carte, s'il vous plaît, pour débuter ce message. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour les aider, guider? C'est la 7 de bâton. Ouais. Faut vous protéger de ces énergies qui sont projetées vers vous, de ces ragots qui sont indiqués dans votre dos lorsque vous n'êtes pas là. C'est une énergie qui est difficile parce qu'il faut se protéger de quelque chose que l'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, dont on n'est pas au courant. C'est une énergie particulièrement perverse, dont il est difficile de se protéger. Quand on a quelqu'un face à nous, qu'on sait qu'il est agressif envers nous, c'est facile de le voir, c'est facile de se défendre, que ce soit de l'agressivité physique ou verbale. Mais quand cette agressivité-là est cachée, qu'elle ne peut être vue et qu'elle n'est que perçue énergétiquement en retardement un peu, c'est pas nécessairement à l'instant où les gens parlent dans notre dos que l'on se sent nécessairement déporté de notre centre énergétique. Parfois, il y a un certain temps qui s'écoule. Parfois, c'est aussi le temps que ces ragots continuent à faire leur chemin, parce que ça fait... Bon, il paraît qu'on n'a plus le droit de dire ça, mais l'expression est là pareil, et ça fait le téléphone arabe, ça fait l'information qui se déplace d'une oreille à l'autre et qui change d'une oreille à l'autre, parce que les gens perçoivent un message et le rapportent selon leur perception et non pas selon la vérité ou le mensonge initial. Et toute la problématique est là, dans le fait que des gens parlent de choses qui, au fond, ne les regardent pas. Le monde serait bien meilleur si les gens parlaient de leurs affaires, s'occupaient de leurs oignons,
plutôt que de s'occuper des autres. C'est sûr que quand on regarde le gazon du voisin, il est toujours plus vert, il est toujours mieux arrosé. Et une des raisons primordiales à ça, c'est que on n'est pas en train de s'occuper de notre gazon, on n'est pas en train de l'arroser parce qu'on est en train de regarder celui des autres. Alors, voilà. Le roi de pentacle. Ouais. C'est pour ça que les gens sont jaloux. La 9 de pentacle, effectivement. Le soleil. Il y a beaucoup de jaune dans ces 3 cartes-là. Et la 6 de bâton. Vous voyez, la 6 de bâton, elle est à majorité plus bleue, elle vient comme énergétiquement se lier à cette 7 de bâton. D'ailleurs, la 7 de bâton, idéalement, on ne veut pas rester dedans trop longtemps. C'est comme une 5 de bâton, c'est des énergies qu'on ne veut pas avoir rester longtemps dedans. On veut aller à une 4 de bâton, à une 6 de bâton. C'est excellent, la 6 de bâton. Mais ça me démontre aussi un peu pourquoi, et même beaucoup, pourquoi il y a des énergies qui sont jalouses de la vôtre, pourquoi il y a des gens qui entrent en compétition, qui viennent vous apporter du conflit et que vous avez besoin de vous défendre. C'est pas vous qui amenez le conflit aux autres. Vous êtes en train de vous occuper de votre jardin, de votre gazon, de vos affaires, de vos oignons. Mais il y a des énergies qui sont projetées vers vous à travers les ragots, à travers ces gens qui ne s'occupent pas de leurs affaires. Ils ont de la difficulté parce que vous êtes clairement pleinement aligné avec la volonté divine. Les gens voient dans votre énergie, dans votre vibration que vous êtes en bonne santé, que vous avez du succès dans ce que vous entreprenez, que vous êtes optimiste, positif, que vous faites des choses qui vont de pair à sécuriser et à alimenter positivement votre enfant intérieur. Vous faites des choses qui viennent vous amener la joie, le bonheur. Des choses qui vous amènent l'abondance. L'abondance que vous créez avec cette belle énergie. Vous êtes très optimiste de réussir à continuer à manifester cette abondance, de pouvoir créer l'indépendance financière dont vous avez besoin. C'est peut-être même des énergies qui réalisent que vous avez créé cette indépendance financière et qui se retrouvent désolés que vous ne soyez plus à leur dépens. Vous avez réussi à être fier de ce que vous avez accompli. Vous êtes confiant, vous êtes pleinement confiant en vos capacités. Vous êtes vu, la reconnaissance, vous êtes vu et reconnu par les autres autour de vous comme étant quelqu'un qui est abondant, qui accomplit ce sur quoi il met ses intentions. Quelqu'un qui est capable de s'occuper de ses affaires, de s'occuper de ses oignons, de gérer son abondance, sa richesse, qui est confiant en sa capacité à attirer toujours plus d'abondance vers lui. Quelqu'un qui a la capacité à transformer ses visions, ses rêves en quelque chose de tangible dans la réalité. On a la reine de Pentacle avec le roi de Pentacle. Une très très forte énergie sur le plan matériel ici, sur le plan... sur le plan de la capacité à manifester et à rester roi et maître de vos manifestations, de ce que vous avez créé. Sous la 9 de Pentacle, on a la 3 de coupe. Une abondance, une richesse, une indépendance qui
qui inspire les autres à atteindre une réussite comme la vôtre. Avec le soleil, on a le diable, les amants, qui vient bien squeezer le diable entre le soleil et les amants. J'adore ça. Hein? Le diable, c'est des attachements, c'est de la dépendance, c'est des gens qui réalisent pas qu'ils pourraient se libérer, mais qui se sont liés en se fiant au côté obscur, en se fiant à leurs désirs plutôt qu'aux passions qui viennent animer leur âme. Les amants, ils sont pas attachés, hein. C'est pourtant c'est les mêmes deux personnages, mais ceux-là sont sous la volonté divine, sous l'influence divine, hein. Ils sont dans l'énergie du soleil, l'un et l'autre, et ils se choisissent. La justice. La 10 de bâton et l'empereur. Vous voyez, hein, votre énergie, ça vient attiser les démons des autres, hein, ça vient leur faire sortir la jalousie, qui peut-être est la vôtre, ou l'a déjà été. Hein, on est tous humains, on a tous déjà trouvé que le gazon était plus vert chez le voisin, parce qu'on réalisait pas qu'il fallait qu'on s'occupe d'une autre. Hein. Mais les énergies qui viennent vous amener cette lutte, qui viennent tenter de traverser vos limites, hein. Les clôtures que vous avez mis autour de vous pour vous protéger énergétiquement. Ils viennent faire ça, dans le fond c'est un service, hein, qu'ils vous font. Ils viennent tester votre force pour que vous puissiez vous affirmer et continuer à prendre confiance en vos capacités, en votre force, à non pas imposer ses limites aux autres, mais être maître de ses limites pour vous-même, hein, et voir ses attachements, ses tentations pour ce qu'elle est, pour ces énergies qui sont jalouses de vous, et être capable de démontrer, de déployer votre force intérieure, hein, de vous contrôler en vous protégeant et donc en choisissant d'aller vers des relations qui sont empreintes d'amour, de libre arbitre, qui sont des relations choisies par l'un et l'autre, qui sont des relations qui sont balancées, qui sont justes, responsables, qui sont vraies. Qui nous permettent, même si l'effort est plus grand, hein, parce que pour rester dans l'énergie du diable, on a juste besoin de cette passion, hein, cette luxure, on a besoin de l'as, de bâton. On a besoin d'un seul bâton. Ça prend pas beaucoup d'énergie pour être dans l'énergie du diable. Tandis que pour être dans l'énergie du soleil, des amants, de la justice, ça demande une très forte énergie, ça demande que l'on déploie toute notre force, tout notre contrôle, toute la maîtrise énergétique dont on est capable de prendre toutes nos responsabilités envers nous-mêmes et envers la personne qui nous choisit consciemment et que l'on choisit consciemment. Pour que ça reste balancé, il faut être stable, il faut être discipliné, il faut être dans son autorité, dans sa force, dans sa puissance. On va le tirer dans l'oracle du karma.
qu'est-ce que la collectivité a à savoir ou à apprendre par rapport au karma, cycle de la vie. Je le mets sous le diable et les amants. Parce qu'il est là, le cycle de la vie, pour pouvoir donner naissance, non pas à un cycle répétitif karmique, mais pour donner naissance à un nouveau cycle dharmique. Il faut avoir combattu le diable et avoir choisi le divin. La lune des secrets. Ça a l'air que c'est un secret ce que je viens de vous dire. Ça l'était, puisque je vous l'ai dit, ça ne l'est plus. C'est aussi un cycle où on apprend à aller voir dans notre subconscient, dans nos programmations, dans nos conditionnements, dans tout ce qui nous a enchaînés étant jeune. On apprend à aller voir dans ce qui est caché, à le révéler pour pouvoir clore le cycle en allant vers ce qui est lumineux, ce qui est choisi de part et d'autre, ce qui est juste, pour donner naissance à quelque chose qui est abondant, qui est discipliné, qui est stable, qui est fort, qui est abondant, la couronne d'abondance. Et sous le paquet, on a les liens invisibles. Qui va sous la justice. Les liens que vous allez entretenir, les nouveaux contrats d'âme que vous allez fonder avec amour et libre arbitre, en prenant vos responsabilités, en prenant toutes vos responsabilités. Ce sont des nouveaux liens, des nouveaux cycles karmiques, mais qui sont dharmiques en fait, qui resteront invisibles aux énergies passées, aux énergies qui ont déjà été dans votre vie, les énergies du diable, en passant de l'ombre à la lumière, vous devenez la lumière qui projette les ombres. Vous devenez la lumière et donc le diable, lui, ne peut plus voir clairement, il ne peut plus jouer dans les ombres, puisque vous êtes l'énergie qui les projette. Vous n'êtes pas une ombre à ses côtés. Et quand le diable vous regarde, tout ce qu'il voit, c'est un soleil brillant qui l'éblouit. Il devient comme un chevreuil sur le bord de la route, alors que votre auto s'en vient vers lui. Il devient figé, il ne sait plus quoi faire. Il ne réalise plus comment il pourrait bien réussir à vous enchaîner, parce qu'il ne le peut plus, puisque vous êtes libéré, vous vous êtes élevé, vous avez choisi, ou vous choisirez le chemin dharmique, le chemin divin, le chemin d'abondance, le chemin d'abondance spirituelle, émotionnelle, énergétique, matérielle, abondance sous toutes ses formes. On va aller tirer dans l'oracle du soleil radieux. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres messages à la collectivité? Oui, c'est toi ici. Ici. Contrôle.
paquet. La luxure. Je t'ai déjà vu, toi, la luxure. Non, c'est la première fois que je te tire. Alors, comme le diable, hein, je te tiens par la barbichette. Voilà. Comme cette jolie jeune femme, pas mal toute nue, est en train d'écraser la langue du caméléon. En y mettant toutes vos énergies, hein, avec ce volcan qui jaillit, pour apprendre à maîtriser les énergies du diable, la tentation, la luxure, l'envie. Vous mettez fin, hein, vous contrecarrez les mauvaises langues qui tentent de vous amener du conflit, hein, qui font tout pour que vous ayez à vous protéger d'elles, mais votre protection, c'est votre énergie du soleil, hein, c'est comment vous avez décidé d'être optimiste, positif, d'aller vers la lumière. Hein. C'est votre lumière qui vient contrecarrer la noirceur des énergies qu'il projette. Et on a le flirt pour terminer. Avec le retour de cette belle énergie du soleil. Tout à coup, cette jeune femme qui n'a plus besoin d'écraser les langues, la langue du diable, hein, qui se revêt un peu. Elle n'est plus dans la luxure, elle est dans une énergie un peu plus balancée. Hein. Une énergie optimiste, positive, qui lui permet de réouvrir son cœur, d'entretenir des relations d'amitié ou d'amour qui ne soient plus dans la dépendance, mais qui soient dans le choix de libre arbitre, le choix commun, l'amour commun, balancé, équitable. Hein. C'est votre habilité à suivre la guidance divine, à reprendre le contrôle de votre vie, de vos émotions, de vos intentions et vos actions, qui vous permettent de clore un cycle, clore un chapitre de votre vie avec ces énergies de dépendance, de contrôle, de tentation, de luxure. C'est grâce à l'aide du divin que vous avez été capable d'avoir la force, le courage, la ténacité, l'ouverture d'esprit nécessaire pour choisir. Hein, le divin vous a amené une porte ouverte, mais vous aviez à passer à travers la porte, à travers votre choix de libre arbitre. Hein. Vous aviez à choisir d'aller vers le divin plutôt que de rester. Hein. Vous avez été face à ce portail énergétique, hein, qu'il y a entre la caverne et le monde extérieur. Et vous avez eu à choisir entre rester du côté des projections dans la caverne ou sortir à l'extérieur, du côté de la lumière. Hein. À prendre le contrôle, la discipline, l'autorité. D'être pleinement maître de votre volonté, de vos instincts, de vos intentions, de vos actions. De votre attention. Ça vous a permis de vaincre le diable et d'aller dans une énergie tellement plus belle. Une énergie du soleil, une énergie d'amour, une énergie d'amour divin. Ouais. Du
Est-ce qu'on a autre chose? Non? Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il vous aura amené des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.